174 coureurs ont pris le départ du 52e Grand Prix de Saint-Souplé. Du jamais vu dans cette course élite nationale, la seule maintenue dans les Hauts-de-France par des organisateurs tenaces. Pour ce départ, on retrouvera... À cause du Covid, beaucoup d'épreuves ont été annulées, aussi bien en France qu'en Belgique. Et actuellement, aujourd'hui, il n'y a que 2 élites nationales en France. C'est un événement annuel et puis bon, il faut que la fête continue malgré les circonstances. Donc c'était l'occasion de faire voir qu'on n'a pas peur du Covid et puis qu'il faut, en prenant toutes les mesures qu'il faut, arriver à faire un événement quand même. Pourtant, hier soir encore, les organisateurs craignaient une annulation préfectorale à cause de la canicule. Mais finalement, dans ce village à cheval entre le Nord et l'Aisne, la chaleur était supportable pour des coureurs habitués. On revient du Tour de l'Occitanie. On a été un peu habitué à la chaleur. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être ça le point déterminant. La chaleur, ça va vraiment taper sur les organismes. Alors, il faudra faire avec, quoi. Comme prévu, l'épreuve a été très animée. Les coureurs de Nogent et de Dunkerque vont contrôler la première moitié de course avant de laisser place aux espoirs de l'équipe professionnelle belge de l'Auto Soudal. Ruben Appers part ainsi à 20 km de l'arrivée. Le jeune Flamand conservera quelques secondes d'avance sur le groupe de contre-attaque réglé par son équipier Arne Marit et l'ancien pro de Dunkerque, Kevin Lekunf. Bon, on est toujours là pour gagner et je pense que j'avais les jambes pour, avec d'autres circonstances, peut-être de gagner. Mais bon, monter sur le podium, je suis pas... Depuis octobre dernier, j'ai couru qu'une course la semaine dernière. Donc bon, ça montre que je reviens au niveau rapidement, c'est bien. Allez, on les applaudit! C'est par un podium au protocole Covid que cette belle journée de cyclisme s'est terminée sur ce village du Cambrésis.